Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant, un film qui sort l'année prochaine et je ne te parle pas des Minions 3, non! Je te parle d'Avengers Doomsday et attention, voilà, ça ne spoil en rien du tout et sachez que cette vidéo ne contiendra aucun spoiler concernant ce film. Avant tout, il fallait rappeler quand même certaines choses, le film, on a eu des petites annonces la semaine dernière, ou en tout cas cette semaine, et en gros, on a eu le casting du film. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, on a eu qui encore, Laetitia Wright, on a eu évidemment Robert Downey Jr., Ian McKellen, Patrick Stewart, Alan Cumming, bref, énormément d'actrices et énormément d'acteurs pour ce film-là, pas moins de 26 noms, si je ne dis pas de bêtises, sans compter évidemment Robert Downey Jr. Mais qu'en est-il de Spider-Man, Doctor Strange, des Gardiens de la Galaxie, de Photon, de Captain Marvel, de Miss Marvel, de Kate Bishop, de Hulk, de Moon Knight, de She-Hulk, enfin, qu'en est-il de tous les autres personnages? Est-ce que cela signifie qu'on ne les verra pas du tout dans Avengers Doomsday? Est-ce que le nom des actrices et des acteurs qui ont été dévoilés ne sont les noms que des gens qui auront un grand rôle dans le film? Je ne pense pas. Mais le petit Daniel, que vous connaissez sûrement, le R, le P, le K, qu'on embrasse de là où il est, nous a en fait expliqué pourquoi on avait ces noms-là. Et on va revenir là-dessus, et vous allez voir qu'en vrai, c'est assez intéressant. Et pour le coup, on va avoir des choses cette année. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, Daniel RPK, enfin en tout cas selon Daniel RPK, la raison principale pour laquelle ils n'ont pas annoncé tout le monde, c'est qu'en gros, il voulait faire une grande annonce pour le début de la production. Pour rappel, le film va se tourner le mois prochain, en avril. On est le 30 mars au moment où je tourne cette vidéo, donc d'ici quelques jours, on va avoir le début du tournage du film. D'accord ? Donc évidemment, il y aura supposément des petites photos qui vont fuiter, des petites choses ici et là, même si je pense qu'ils vont surtout tourner en intérieur et donc en studio, et donc il y aura peu de choses qui pourront être prises en photo ou ce genre de choses. Mais en tout cas, oui, le film va rentrer en phase de tournage le mois prochain, donc d'ici, allez quoi, une semaine dans ces eaux-là. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, il nous explique que ces personnes-là, qui sont là, en fait, sont ceux qui ont signé pour le film. Mais pour l'instant, on n'a pas signé tout le monde. Il n'y a pas d'accord avec tout le monde. Et aussi, cela n'engage que moi, je pense qu'il y a des choses qui sont censées être secrètes. Par exemple, attention, spoiler, même si c'est attendu, mais je vous le précise quand même, Chris Evans, par exemple, ou Scarlett Johansson, on sait via The Hollywood Reporter, Variety, Deadline, qu'ils vont être de retour du côté des films Avengers. Alors lesquels, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, je pense qu'ils veulent garder la surprise. Là, en annonçant même des X-Men, tu te dis, mais c'est trop bien. Par exemple, ils ont annoncé Channing Tatum. Super, moi j'ai bien aimé son Gambit, trop cool. D'ailleurs, on est supposément amené à le revoir à un moment donné. Peut-être, je ne dirais pas un film solo, peut-être une série solo, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Gambit, on va le revoir même, je pense, après Secret Wars. Sauf qu'il est dans le néant, d'accord? Mais dans le néant, t'es forcément en lien avec d'autres acteurs, ou en tout cas d'autres personnages, notamment Blade de Wesley Snipes, notamment Elektra de Jennifer Garner, ou encore X-23 de Daphne Keane. Donc je pense que Channing Tatum, lui, a signé assez rapidement. Mais pour les autres, ça n'a pas encore été le cas. Donc on peut supposer que les autres ont signé. Mais pour l'instant, on garde un peu de surprise. Sachant aussi qu'il faut rappeler que Deadpool et Wolverine, logiquement, seraient dans ce film-là. Même la TVA, notamment si on part du néant. Parce que si on a Gambit de Channing Tatum, si on a le même que dans Deadpool et Wolverine, bah forcément, on sera amené à revoir la TVA. Enfin, pardon, le TVA. Et désolé, j'ai bugué au niveau de la voix. Donc, sachez que les noms qui ont été annoncés ici sont des noms de gens qui ont déjà signé. Mais cela ne veut pas dire, par exemple, que Benedict Cumberbatch ne signera pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que pour l'instant, ce sont les seuls avec qui il y a un accord, même si on sait que de toute manière, la plupart vont au moins revenir pour Avengers Secret Wars. Alors pour Tom Holland, c'est un petit peu plus compliqué, on en parlera alors soit demain, soit tout à l'heure, mais je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu plus demain. Mais c'est un peu plus compliqué pour Tom Holland, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais donc oui, les noms qui sont là sont les noms qui sont annoncés pour l'instant et qui ont signé. Ce qui signifie, encore une fois, qu'il y aura d'autres noms à un moment donné. Par exemple, je pense que tous les X-Men qui ont été annoncés sont des X-Men de l'univers dans lequel nous sommes dans The Marvels à la fin.
Donc, supposément, on verra Photon. Sauf que peut-être qu'elle n'a pas encore signé. Je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais je pense que ça va arriver. Je pense que Monica Rambeau aura un assez grand rôle dans la suite des événements. En tout cas, oui, ce n'est qu'une partie des noms qui ont signé. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Sauf que, cette année, on a quoi? On a la Comic-Con. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas la D23 cette année. La D23, ça a lieu tous les 2 ans, et logiquement, les années paires, puisqu'on l'avait l'année dernière. En 2024, on avait la D23. Là, on n'a pas la D23 cette année, mais on a la Comic-Con. Et en fait, durant la Comic-Con, on va évidemment avoir des informations sur les 4 Fantastiques, puisque je vous rappelle que la Comic-Con sort juste après, vraiment a lieu 2 ou 3 jours après, eh bien, la sortie du film des 4 Fantastiques, en tout cas, en France. Aux États-Unis, ça sera quasiment au même moment, puisque ça sort le vendredi. Mais nous, on aura le mercredi les 4 Fantastiques, et après, je crois que c'est à partir de jeudi qu'on a la Comic-Con. Et sachez que pour la Comic-Con, on fera des lives. De toute manière, on a le temps, c'est en juillet. Et d'ailleurs, petit aparté, là, on est en mars, mais demain, ou après-demain, non, c'est après-demain, on est en avril. Sachez que à partir du 1er avril, enfin en tout cas le 31 mars aux États-Unis, mais en France, ce sera le 1er avril, il y a la CinemaCon, où on pourrait avoir des annonces, et ça, on va le suivre. Il y a tous les lives qui sont déjà programmés. Ça aura lieu la nuit, malheureusement, parce que bon, c'est à Las Vegas et il y a un décalage horaire de 9h. Mais on va suivre tout ça tous ensemble. Il y a même une conférence qui a lieu de 3h à 5h du matin. On sera là pour en parler, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne si vous en avez envie. En tout cas, ça a lieu du 1er au 3 avril. Et sachez qu'il y a un panel Marvel. Enfin, en tout cas, un panel Disney. Et je suppose qu'il pourrait annoncer des choses à ce moment-là. Peut-être un trailer pour les 4 Fantastiques. Sachant qu'on se rapprocherait du 4-4, du 4 avril. Pour les 4 Fantastiques, ça paraît cohérent. Mais on verra, encore une fois. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va y avoir une seconde vague d'annonces, peut-être lors de la Comic-Con, qui a lieu en juillet. Et en juillet, je pense qu'on aura déjà bien entamé le tournage. Alors, je ne sais pas combien de temps pourrait durer le tournage du film, parce que si on commence en avril et qu'en juillet, on n'a toujours pas terminé, ça fait quand même 3 mois. Après, bon, il y a forcément des reshoots, etc. Disons qu'on sera en plein au milieu, enfin en tout cas, en plein dans le tournage, quoi. Donc je pense qu'il y aura des annonces à ce moment-là, des surprises, et peut-être plus si affinité, parce que je vous rappelle qu'il y a notamment une petite chose qui a fuité concernant les 4 Fantastiques avec un personnage un peu mystère. Peut-être que ce personnage sera sur la scène, de la scène qu'on a du côté de la Comic-Con, et qu'on dira « Ah oui, cette personne-là, elle est aussi dans Avengers Doomsday », donc on vous l'officialise. Je pense qu'il y aura énormément de choses à savoir concernant la Comic-Con qui arrive là cette année. L'année prochaine, ce sera pareil, mais en 2027, là, logiquement, je vous le tease, ce sera la Comic-Con pour l'annonce de la nouvelle saga. Supposément, si ce n'est pas fait avant, évidemment. Mais on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on peut encore s'attendre à du Doctor Strange. Ça ne veut pas dire que ce sont les personnages principaux ici, c'est juste les personnes qui ont déjà signé pour le film. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et passez, comme toujours, une excellente journée.